Ils te souriront en face et aiguiseront des couteaux dans ton dos. Non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le peuvent. La trahison n'est pas un accident dans ce monde. C'est une stratégie. Les gens vont étudier, imiter ta gentillesse, et refléter ton ambition juste assez pour se rapprocher. Et une fois qu'ils ont drainé ce dont ils ont besoin, ils disparaissent ou pire, font de toi leur prochain tremplin. Tu l'as ressenti. Cette torsion aiguë quand quelqu'un en qui tu avais confiance a utilisé ta loyauté comme une arme. Ce silence engourdi quand les gens que tu as défendus ne te défendent soudainement pas. Ce n'est pas de la malchance. C'est le monde réel. La plupart des gens ne sont pas faits pour élever les autres. Ils sont faits pour rivaliser, pour prendre, pour manœuvrer. Ils ne te poignarderont pas toujours directement. Certains applaudiront pendant que tu saignes. D'autres porteront ta douleur comme un divertissement. Et au moment où tu romps le personnage et montres une faiblesse, ils te marqueront comme une proie. Si tu penses que l'intégrité seule te protégera, réfléchis encore. Ce monde ne récompense pas la pureté. Il l'étudie, la manipule, puis en profite. On t'a appris à être gentil, pendant que le monde entraîne ses gagnants à être stratégiques. Ils t'ont dit que l'honnêteté est noble, mais la noblesse sans pouvoir est un cercueil. Ils t'ont dit de pardonner à tout le monde, mais le pardon sans limite est une invitation à répéter la trahison. Cette vidéo ne parle pas de jouer équitablement. Il s'agit de jouer intelligemment. Il s'agit d'apprendre comment le pouvoir fonctionne vraiment et pourquoi ceux qui s'élèvent ne sont pas toujours les plus talentueux ou les plus moraux. Ce sont ceux qui comprennent le jeu sous la surface. Et c'est là que Machiavel intervient. Ces mots n'ont jamais été destinés à choyer. Ils ont été construits pour survivre. Pour ceux qui vivent dans un monde où les gens mentent avec des sourires et détruisent avec du charme. Si tu veux survivre à ce monde, si tu veux t'élever au-dessus, tu ne peux pas juste être bon. Tu dois être conscient, froid, stratégique, inébranlable. Dans cette vidéo, je vais te donner cette vérité machiavélique qui vont endurcir ton état d'esprit et aiguiser tes instincts. Ce sont des armes psychologiques, des outils de survie. Elles offenseront les faibles et éveilleront les préparés. Si tu as été trahi, manipulé, sous-estimé, c'est ton tournant. Parce que quand tu intérioriseras ce que je suis sur le point de partager, tu ne seras pas seulement plus difficile à blesser. Tu seras impossible à contrôler. Commençons. Règle 1, contrôle ton image impitoyablement. La perception est plus puissante que la vérité. Machiavel a dit un jour, tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimentent ce que tu es vraiment. Il ne te prévenait pas. Il t'armait. Dans ce monde, ce que tu sembles être compte plus que ce que tu es réellement. Les gens regardent rarement plus profondément que la surface. Et même quand ils le font, ils voient ce qu'ils veulent croire, pas ce qui est réel. C'est pourquoi ton image doit être façonnée avec la précision d'une arme. Non pas pour tromper, mais pour défendre. Tu peux être sage, puissant et dangereux, mais si tu as l'air moyen, ils te traiteront comme si tu étais jetable. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils frappent. Ton image n'est pas une décoration. C'est un camouflage. C'est une armure. C'est une diversion. Si les gens croient qu'ils t'ont compris, ils arrêtent de te surveiller de près. Et quand ils ne regardent pas, c'est à ce moment-là que tu bouges. Arrête de montrer toute ta main. Aux échecs, tu n'annonces pas ta stratégie. Tu les appâtes. Tu les induis en erreur. Tu les pièges. Ton apparence devrait être un récit. Tu contrôles, une distraction, une barrière entre qui tu es et ce qu'ils supposent. Plus ta vraie nature est invisible, plus tu deviens intouchable. N'explique rien. Chaque explication est une fissure dans ton mur. Au moment où tu justifies tes décisions à des gens qui ne sont pas à ton niveau, tu leur donnes un chemin vers ton esprit. Laisse-les te juger. Laisse-les bavarder. Leur bruit est ta couverture. Ne supplie jamais d'être compris. Le monde ne récompense pas la vérité. Il récompense l'illusion. Alors rends la tienne tranchante, délibérée, calculée. Ne sois pas la personne la plus bruyante dans la pièce. Sois la plus illisible. Garde-les dans l'incertitude pendant que tu exécutes. Garde-les en pensant que tu es simple pendant que tu construis de la complexité. La transparence est un piège. C'est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Plus ils savent, plus il est facile de prédire, faire pression ou te contrôler. Même ta gentillesse, si elle n'est pas gérée, sera transformée en arme contre toi. Protège ta profondeur. Garde tes émotions. Parle moins. Apparais calme. Observe plus. S'ils veulent te sous-estimer, bien. Laisse-les. Le loup ne corrige jamais le mouton quand il l'appelle inoffensif. Il attend juste.
Maintenant, je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ce qu'ils voient. Je ne révèle que ce que je choisis. Règle 2, ne compte jamais sur la loyauté. Construis plutôt un effet de levier. La loyauté fait du bien jusqu'à ce qu'elle n'en fasse plus. Elle semble sûre jusqu'à ce qu'elle s'effondre. L'erreur que la plupart des gens font est de penser que la loyauté est un lien. Ce n'est pas le cas. C'est un contrat avec de l'encre invisible, un qui s'estompe au moment où ce n'est plus pratique. Les gens ne te sont pas loyaux. Ils sont loyaux à leurs besoins. Et quand ces besoins changent, leur allégeance changera aussi. Compte là-dessus. Tu l'as probablement vu. Ceux qui juraient qu'ils ne changeraient jamais de camp disparaissent au moment où les choses deviennent inconfortables. Ceux pour qui tu es resté quand ça te coûtait ne regarderont même pas en arrière quand ça leur coûtera. Ce n'est pas une trahison. C'est la nature. Tu n'as pas besoin de pleurer à ce sujet. Tu dois t'adapter. L'effet de levier est l'évolution de la loyauté. Alors que la loyauté est basée sur la confiance, l'effet de levier est basé sur le pouvoir. Et le pouvoir ne disparaît pas quand les émotions changent. Il reste. Il tient. Il contrôle. Tu ne demandes pas aux gens de rester. Tu fais en sorte que te quitter coûte trop cher. C'est comme ça que fonctionne le vrai pouvoir. Machiavel l'a dit froidement et clairement. La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Cela signifie que les gens feront ce qu'ils ont à faire sur le moment. Ils promettront n'importe quoi quand ils ont besoin de toi et briseront tout quand ils n'en ont plus besoin. Alors arrête d'essayer de gagner la loyauté. Commence à collecter l'effet de levier. Connais leurs motivations. Connais leurs faiblesses. Connais leurs addictions, insécurités, ambitions. Ne les exploite pas sauf si nécessaire. Mais ne les oublie jamais. C'est ton contrôle. C'est ta protection. L'amitié est fragile. La stratégie ne l'est pas. De vraies connexions peuvent toujours exister, mais jamais sans limite. Jamais sans conscience. Ne donne la loyauté que là où elle est gagnée constamment et même alors garde ton assurance intacte. Les gens restent dans les relations, les emplois, les alliances non pas parce qu'ils sont loyaux, mais parce que le coût de partir est plus élevé que l'avantage de s'en aller. C'est ce que fait l'effet de levier. Il rend la loyauté logique, pas émotionnelle. Tu deviens moins remplaçable, plus dangereux à croiser, et impossible à oublier. L'influence ne nécessite pas de domination. Elle nécessite une pression appliquée tranquillement mais constamment. Des rappels subtils que la trahison a des conséquences. Une conscience tacite que tu détiens des clés qu'ils ne veulent pas que tu tournes. C'est comme ça que tu restes protégé. Maintenant, laisse cette affirmation dans les commentaires. La loyauté est optionnelle. L'effet de levier est permanent. Règle 3, sois toujours 2 pas en avance. La stratégie avant l'émotion. S'ils peuvent te déclencher, ils peuvent te piéger. Et au moment où tu agis par émotion, tu as abandonné l'arme la plus puissante que tu as, le contrôle. Les émotions ne sont pas mauvaises, mais elles sont dangereuses quand elles ne sont pas maîtrisées. Le monde ne se soucie pas de ce que tu ressens. Il répond à la façon dont tu bouges. Et si tes mouvements sont impulsifs, réactifs ou bruyants, alors tu ne joues pas le jeu. Tu es joué par lui. Les gens stratégiques ne répondent pas comme tout le monde. Ils observent les schémas, regardent les réactions, et planifient des sorties avant même que les problèmes n'apparaissent. Ils traitent chaque mot qui leur est adressé comme des données, chaque silence comme un signal, chaque insulte comme une perspicacité. Parce qu'ils connaissent cette vérité. Celui qui reste calme contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle le résultat. La plupart des gens vivent en réaction. Ils aboient en retour quand ils sont insultés. Ils poursuivent la clôture quand ils sont trahis. Ils défendent leur nom auprès de gens qui n'ont pas d'importance. Mais les vrais joueurs ne se laissent pas entraîner dans des pièges émotionnels. Ils laissent le bruit résonner en arrière-plan pendant qu'ils bougent en silence. Machiavel nous a prévenu tôt, un homme qui veut agir vertueusement en tout temps doit nécessairement périr au milieu de tant d'autres qui ne sont pas vertueux. Ce qui signifie, si tu joues équitablement dans un jeu où les autres trichent, tu n'es pas noble, tu es aveugle. La stratégie n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Tu n'as pas besoin d'être impitoyable pour gagner, mais tu dois être prêt quand l'impitoyabilité se présente. Être 2 pas en avance signifie que tu n'es jamais surpris. Cela signifie que tu as déjà calculé ta sortie avant qu'ils aient fini leur phrase. Tu as déjà vu la trahison avant qu'elle ne se produise et tu as fait la paix avec. C'est comme ça que tu gagnes. Pas par l'émotion, mais par la conscience. Tu n'annonces pas tes plans. Tu ne fais pas la publicité de ta croissance. Tu laisses les gens te sous-estimer pendant que tu les dépasses en silence.
Quand quelqu'un te ment, prends note. Quand ils s'emportent, étudie la faiblesse qu'ils viennent d'exposer. Quand ils essaient de provoquer, reconnais le contrôle qu'ils n'ont pas. Ne te fâche pas quand les gens te montrent qui ils sont. Utilise-le. Transforme la vérité en arme. Prédis le schéma. Et continue à avancer en silence. Maintenant dis-le dans les commentaires. Je ne réagis pas. Je calcule. Je manœuvre. Règle 4. Le pouvoir est pris, pas donné. N'exige rien. Commande tout. Le pouvoir ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui bougent. Si tu espères encore que le respect te sera donné pour avoir travaillé dur ou être une bonne personne, tu t'es déjà disqualifié du jeu. Le monde ne fonctionne pas sur l'équité. Il fonctionne sur la domination. Et la domination n'est pas toujours bruyante ou agressive. C'est la présence. C'est la certitude. C'est la confiance tranquille qui fait que les gens s'ajustent. Quand tu entres dans une pièce, personne ne va te donner ta place. Tu la prends ou tu restes invisible. Tu parles avec conviction ou tu restes sans voix. Les gens sont formés pour répondre à la force. Pas au bruit, pas à l'émotion, mais à l'autorité. Au moment où tu attends la permission, tu rétrécis. À la seconde où tu demandes la reconnaissance, tu perds l'effet de levier. Le pouvoir ne concerne pas l'approbation. Il concerne la position. Si quelqu'un te manque de respect et que tu ne fais rien, tu lui as appris que c'est permis. Si quelqu'un rejette ta valeur et que tu te surexpliques, tu viens de leur prouver qu'ils ont raison. Tu n'expliques pas ta valeur. Tu la montres sans excuse, sans hésitation. Machiavel a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux ». Cela ne signifie pas que tu dois être cruel. Cela signifie qu'être aimé ne suffit pas. Les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. La crainte n'est pas toujours une question d'intimidation. C'est une question d'être inébranlable. C'est de rendre clair que te croiser a un prix. Que ta présence exige le respect. Pas par la force, mais par une maîtrise de soi indéniable. Ne demande pas aux gens de respecter ton espace. Possède-le. N'attends pas d'être invité à la table. Renverse la table. Construis la tienne et fais-les regarder. Sois le genre de personne qui n'a pas à dire « je suis précieux ». Parce que tout en toi le montre. Chaque mouvement que tu fais devrait rappeler aux gens que tu n'as pas besoin d'approbation pour agir. Tu n'as pas besoin de validation pour diriger. Tu n'attends pas une couronne. Tu la fabriques à travers les résultats, à travers la résilience, à travers un pouvoir silencieux qui parle plus fort que n'importe quel titre. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Je prends ce qui est à moi. Je ne supplie pas, je construis. Règle 5, cache ta douleur. Ne saigne jamais devant les loups. Le monde te surveille de plus près quand tu es blessé. Il ne se penche pas pour aider. Il se penche pour mesurer la profondeur de la coupure parce que la faiblesse quand elle est exposée devient un signal. Et les prédateurs écoutent toujours ce signal. En public, ils hocheront la tête, offriront une fausse sympathie, peut-être même diront qu'ils sont là pour toi. Mais à huis clos, ils utiliseront cette même information pour te cibler là où ça fait le plus mal. C'est le jeu. Et si tu n'y joues pas, tu y es joué. Ta douleur, elle est sacrée. Elle est à toi, pas une monnaie à dépenser pour le confort de gens qui prétendent seulement se soucier. Tu ne dois ta vulnérabilité à personne. C'est un luxe. Et les luxes sont gagnés pas distribués au premier beau parleur qui agit concerné. Quand tu montres tes blessures dans les mauvaises pièces, tu leur donnes le plan pour te détruire. Alors ne les montre pas. Guéris en silence, traite en solitude, et présente-toi comme de l'acier, peu importe ce qui se brise derrière tes yeux. Machiavel ne l'a jamais dit directement, mais il l'a vécu. Les dirigeants ne peuvent pas se permettre le luxe d'une faiblesse visible. Il a vu des hommes tout perdre, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils avaient l'air faibles. La perception est mortelle. Une fois que les gens croient que tu es endommagé, ils te traitent comme un fardeau. Le pouvoir et la pitié ne coexistent pas. S'ils ont pitié de toi, ils ne te craindront pas. Et s'ils ne te craignent pas, ils te marcheront dessus en prétendant se soucier. Il ne s'agit pas d'être sans émotion. Il s'agit d'être contrôlé. Tu n'as pas à enterrer ton humanité. Juste ne la sers pas à des gens qui vont s'en nourrir. La vulnérabilité a de la valeur, mais seulement quand elle est utilisée avec précision. Pas quand elle fuit de manière incontrôlée. Partage ton histoire après que tu l'aies maîtrisée. Pas pendant qu'elle te déchire encore. Sois incassable en public. Même si tu es en morceaux dans les coulisses, ne poste pas tes effondrements en ligne. N'annonce pas tes luttes à des gens qui n'ont pas mérité ta confiance. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Cela te garde dangereux. Cela te garde intouchable.
Maintenant, je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Ma douleur est un pouvoir. Mon silence est une force. Règle 6. Utilise les désirs des gens pour les contrôler. Les gens ne sont pas mus par la logique. Ils sont mus par le désir. Tu peux leur montrer des faits, la vérité, même des conséquences, et rien de tout cela n'aura d'importance si cela ne s'aligne pas avec ce qu'ils veulent. Le moyen le plus rapide de prendre le contrôle sur quelqu'un n'est pas par la force, mais en comprenant ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Leur envie la plus profonde devient leur laisse. Au moment où tu identifies ce qu'ils poursuivent, l'attention, le pouvoir, l'argent, l'approbation, la validation, tu as la capacité de les diriger sans jamais pousser. Tu n'as pas à manipuler avec agressivité. Tu manipules avec subtilité. Donne-leur un aperçu de ce qu'ils veulent, juste assez pour le goûter. Ensuite crée la compréhension que l'accès à ce désir passe par toi. C'est le contrôle. Et ça ne ressemble pas au contrôle. Ça ressemble à une opportunité. Les gens poursuivent l'illusion du choix. Mais si tu es celui qui conçoit le menu, ils ont déjà perdu. Machiavel a dit, les hommes sont poussés par deux impulsions principales. Soit par l'amour, soit par la peur. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'amour ou la peur. C'est l'image. C'est l'ego. C'est le sentiment d'être vu, nécessaire, admiré. Utilise ça. Si quelqu'un s'épanouit grâce à la reconnaissance, donne-lui des éloges avec parcimonie, juste assez pour le garder accro à ton approbation. Si quelqu'un aspire au pouvoir, positionne-le près de celui-ci, mais pas à l'intérieur. Laisse-le sentir qu'il est à un pouce de l'objectif. C'est le point idéal du contrôle. Tu n'as pas besoin de menacer les gens pour posséder leur loyauté. Tout ce dont tu as besoin, c'est la capacité de récompenser ou de retirer ce qu'ils veulent. Et quand ils savent ça, ils commenceront à graviter autour de toi. Tu n'auras jamais à poursuivre. Tu n'auras jamais à exiger. Tu les guideras avec des offres, pas des ordres. La forme d'influence la plus forte est invisible. Elle est silencieuse. Elle est psychologique. Ils penseront que c'était leur idée. Ils croiront qu'ils ont le contrôle. Mais chaque mouvement qu'ils font est basé sur la structure tacite que tu as construite autour de leurs désirs. C'est à ce moment-là que tu sais que tu as maîtrisé le jeu. Utilise le charme, l'attention, le silence, l'accès, peu importe ce qu'ils désirent. Fais-le miroiter, façonne-le, transforme-le en arme. La marionnette ne voit jamais les ficelles. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle les résultats en contrôlant les désirs. Règle 7. Ne sois jamais trop utile ou trop disponible. La rareté crée le respect. Plus ils te voient, moins ils te valorisent. C'est une vérité dure que la plupart des gens refusent d'accepter. Tu continues à te montrer, à donner plus, à être présent pour tout le monde, pensant que ça te vaut la loyauté ou l'amour. Ça ne le fait pas. Ça te vaut des attentes. Plus tu es disponible, plus ils commencent à supposer que tu seras toujours là. Et une fois qu'ils supposent ça, ils arrêtent de respecter ta présence. Ils arrêtent d'entendre tes mots. Ils arrêtent de voir ta valeur. Tu deviens un bruit de fond, fiable, remplaçable, invisible. Et la pire partie, c'est que tu les as entraînés à te voir ainsi. Non pas parce que tu n'étais pas précieux, mais parce que tu as rendu ta valeur trop accessible. Si tu es toujours dans les parages, tu deviens commun. Et les gens ne vénèrent pas ce qu'ils considèrent comme commun. Ils ne valorisent que ce qu'ils doivent gagner. Ce qui est rare, ce qui disparaît. Machiavel a observé, les hommes en général jugent plus sur les apparences que sur la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétration. Peu importe si tes intentions sont pures ou si ta valeur est réelle. Si tu parais trop disponible, ils te jugeront comme moins important. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les apparences comptent plus que la substance jusqu'à ce que la rareté les force à prêter attention à la substance qu'ils tenaient pour acquise. Être trop utile fait de toi un outil. Et les outils sont remplacés au moment où quelque chose de plus brillant apparaît. Alors arrête d'essayer d'être tout. Arrête de répondre à chaque appel. Arrête de te montrer pour des gens qui ne remarqueraient même pas ton absence. Crée de la distance. Fais en sorte que les gens gagnent ton temps. Quand tu parles, laisse-le avoir du poids. Non pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es rare. Tu n'as pas à être froid ou détaché. Tu dois juste être intentionnel. Sois présent quand ça compte. Mais retire-toi avant qu'ils commencent à penser que tu ne partiras jamais. Ton absence devrait parler plus fort que ta présence ne pourrait jamais le faire. Quand ils n'ont pas de tes nouvelles, ils devraient se demander ce que tu construis. Quand ils ne te voient pas, ils devraient le sentir. Laisse le mystère t'élever.
Laisse le silence créer de la tension. Fais-leur se souvenir à quel point ta présence est puissante en la limitant. Le monde ne changera pas pour toi. Il ne s'arrêtera pas pour ta douleur. Il ne récompensera pas ton honnêteté ni ne protégera ta loyauté. Il te testera, te trahira, te mentira, puis fera comme si rien ne s'était passé. C'est la réalité. Et plus tôt tu arrêtes d'attendre l'équité, plus tôt tu commences à gagner du pouvoir. Tu connais maintenant le jeu. Tu as vu sous la surface. Les mensonges, la politique, les guerres silencieuses que les gens mènent derrière de faux sourires et des promesses vides. Mais la connaissance n'est que la première étape. Ce que tu en fais détermine qui tu deviens. Tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour endurer, pour survivre, pour dominer avec précision, pas avec du bruit. Les gens qui gagnent sont ceux qui s'adaptent, pas ceux qui pleurent pour la justice dans un monde qui ne l'a jamais connue. La clarté est ton avantage. Le calme est ton armure. Le contrôle est ton arme. N'oublie jamais ceci. La perception est le pouvoir. La survie dépend de la stratégie, pas de la sympathie. Reste dangereux. Reste intouchable. Le prochain mouvement est le tien. Si ça t'a parlé, ne te contente pas de hocher la tête et de scroller. Agis, aime la vidéo, abonne-toi, active la cloche, parce que cette chaîne n'est pas là pour te réconforter. Elle est là pour te préparer. Nous n'enseignons pas la motivation, nous enseignons la guerre mentale. Nous ne prêchons pas la positivité. Nous entraînons la stratégie. Il ne s'agit pas de se sentir bien. Il s'agit de devenir imparable. Ici, nous arrachons les illusions. Nous décodons la manipulation. Nous aiguisons ta pensée jusqu'à ce que personne ne puisse plus t'utiliser. Si tu en as fini d'être joué, c'est ton nouveau champ de bataille. Reste dans les parages. Chaque vidéo te construit plus fort, plus intelligent, plus froid, mentalement dangereux, émotionnellement par balle, socialement intouchable. Bienvenue de l'autre côté. Continuons à construire.